La nuit où Jésus fut livré, il a prié. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelle belle prière pour la fête des Pères. Et pour chaque dimanche, qui est en quelque sorte la fête du Père. Que tous les enfants du Père soient un. Une idée, une prière rassembleuse, certes. Toutefois, si Jean met cette intention de prière dans la bouche de Jésus à plusieurs reprises, en quelques versets, je vous invite à relire Jean 17 pour savoir combien de fois Jésus dit qu'il soit un, qu'il soit uni, qu'il soit un. Si Jean fait répéter Jésus, c'est peut-être parce que l'unité ne fait pas l'unanimité. Premièrement, on aimerait bien, mais c'est pas facile. C'est un peu comme le chant que nous venons de chanter. Nous voulions chanter à l'unisson, tous ensemble. Sans la musique, c'était vraiment pas évident, hein? Malgré toute la bonne volonté du monde, nos meilleurs efforts, l'unité, c'est pas évident. Que tous soient un. La répétition a comme effet de souligner, un peu comme on surligne en jaune une phrase importante dans un livre, une idée fondamentale, fondatrice même, de la communauté chrétienne. Mais c'est quand même pas évident, parce que c'est pas facile, comme je viens de dire, mais aussi parce que l'unité fait souvent très peur. Les premiers disciples de Jésus étaient tous juifs. À l'époque de Paul, des non-juifs commençaient à se joindre au mouvement chrétien. Le corps constitué d'hommes et de femmes qui marchaient à la suite du Christ. Mais comment juifs et non-juifs pouvaient-ils faire corps, faire un? N'y avait-il pas un risque de perdre son identité propre, de ne plus être ce qu'ils ont toujours été? Oui, effectivement. Et à vrai dire, c'est exactement ce qui est arrivé. Les premiers disciples de Jésus, les premiers chrétiens, Pierre, Jean, Jacques, et ensuite Paul et les autres, trouveraient sûrement bizarre notre manière de rendre un culte à Dieu en Jésus-Christ. Chaque fois qu'on essaie d'inclure du neuf, du nouveau monde, de nouveaux cantiques, de nouvelles façons de faire Église, autant il y en a qui sont contents, autant il y en a qui se sentent bousculés. En vérité, je vous le dis, on ne peut pas incorporer du neuf sans changer. Impossible de faire corps avec notre prochain et de rester pareil. L'accueil, quand il est authentique, est toujours transformateur. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, qu'ils soient un comme nous sommes un.
Vous me l'avez entendu dire souvent au fil des ans. Je ne crois pas que Jésus priait pour l'uniformité du corps du Christ, pour l'assimilation de toutes et tous à une seule culture d'Église dominante. Ce qui fait que nous sommes un en Christ, ce n'est pas un ensemble de caractéristiques qui demeureraient relativement statiques dans le temps. Nous sommes un parce qu'un même amour divin circule en nous et entre nous. Nous sommes unis par l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous sommes un parce que nous portons toutes et tous le même nom que Dieu a donné à Jésus. Vous souvenez-vous, à son baptême, une voix s'est fait entendre. Tu es mon Fils bien-aimé. Nous sommes un parce que nous sommes toutes et tous identiques, non pas parce que nous sommes identiques, mais parce que nous portons toutes et tous le même nom. Enfant, fille, fils, bien-aimé de Dieu. Nous sommes un parce que nous portons un même nom et nous appartenons à une même famille. Nous avons une même identité. Dans nos cultures nord-américaines et européennes, c'est souvent par notre prénom qu'on nous identifie. C'est le premier nom par lequel nous nous identifions. Dans d'autres cultures, celle d'Afrique par exemple, si je comprends bien, c'est le nom de famille qui prévaut. On s'identifie d'abord et avant tout par la famille à laquelle on appartient. Je me demande ce qui se passerait si je m'identifiais en disant « Bien-aimé de Dieu, Darla Sloan ». Et si on s'identifiait toutes et tous de la même manière? Bien-aimé de Dieu, Nicolas Mel. Bien-aimé de Dieu, Marie-André. Comment est-ce que les autres nous verraient? Comment est-ce qu'on se verrait nous-mêmes si on commençait chaque présentation, chaque interaction avec les autres? Bien-aimé de Dieu, comment tu vas aujourd'hui? Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Jésus, qui est la gloire du Père, est glorifié quand on se reconnaît comme enfant bien-aimé de Dieu. Mais là, il me semble entendre des voix qui se lèvent. Mais comment ça, Jean fait dire à Jésus qu'il ne prie pas pour le monde? Comment ça? Jésus se désintéresse-t-il du monde? Je ne crois pas, non. Jean n'ouvre-t-il pas son évangile en disant que tout a été créé par le Verbe qui s'est fait chair en Jésus? Jean ne nous dit-il pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus
pour que le monde soit sauvé par lui? Non, je ne crois pas que Jésus se désintéresse du monde. Peut-être qu'il ne prie pas pour le monde, parce que, en bout de piste, si tous les fils et toutes les filles bien-aimés de Dieu étaient vraiment un, le message du salut retentirait à travers leurs vies interreliées, et le monde, l'univers même, en serait transformé à tout jamais. Notez bien que le mot que Jean utilise ici et ailleurs pour parler du monde, c'est le mot cosmos en grec. Jésus prie, « Je ne demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. » Le mauvais, poneros en grec, désigne ce qui est plein d'ennuis, de difficultés, de peines. Jésus ne se désintéresse pas du monde. Il prie pour la transformation du monde. Le but de la vie chrétienne n'est pas de nous sauver du monde, mais que nous soyons sauvés avec le monde. Que notre union avec le Christ fasse de nous collaborateurs et collaboratrices à l'œuvre salvifique de Dieu dans le monde, le cosmos. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette prière est bien traduite, me semble-t-il, par la phrase en mohawk qui a été ajoutée à l'écusson de l'Église unie en 2012. Que tous soient un, la devise de l'Église unie du Canada. La phrase en mohawk, que je ne vais même pas essayer de prononcer, signifie tous unis, ou plus précisément, toutes mes relations. Cette phrase signifie que nous sommes un parce que nous faisons partie intégrante de la toile de la vie. Et ce système d'interrelation par lequel la création tout entière tient ensemble fait notre unité. C'est cette toile qui nous donne notre gloire. Et un autre sens qu'on peut donner à gloire, c'est l'identité profonde de la personne, ce qui est vraiment vrai. C'est cette toile qui nous donne notre identité. Pour reprendre la confession de foi de l'Église unie que nous venons de dire, nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous sommes appelés à vivre avec respect dans la création, à aimer et servir les autres. Nous sommes toutes et tous interreliés. Au début du culte, nous avons prié une adaptation du psaume 8 qui affirme que l'être humain a été créé un peu inférieur à Dieu et que tout a été mis sous ses pieds. Nous, les humains, nous avons dominé la terre en la surexploitant souvent, alors qu'on aurait dû nous comporter en intendant fidèles, attentifs aux cris de tout ce que nous piétinions. Mais la bonne nouvelle, c'est que, puisque nous sommes en Christ, comme le Christ est en Dieu, au bout du compte, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et des projets que Dieu a formés pour sa création.
par la foi, nous demeurons en Christ, lui qui, par la grâce de Dieu, rend juste toutes nos relations. Il travaille continuellement en nous et parmi nous pour réconcilier et renouveler. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Rendons grâce à Dieu. Amen.